Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à te préférer à tout et à toutes choses, non pour nous enlever ce que nous aimons, mais plutôt pour nous apprendre à aimer en vérité. Tu nous as plongés dans ta mort et ta résurrection par le baptême, afin que nous marchions désormais dans une vie nouvelle. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous un cœur accueillant, comme celui de la femme Sunamite, qui reçut ton prophète Élisée. Donne-nous un cœur fidèle, qui chante éternellement ton amour, et un cœur de disciple, qui est capable de porter sa croix pour marcher à ta suite. Que ton esprit généreux nous fasse découvrir que celui d'entre nous qui perd sa vie à cause de toi la trouve véritablement. Fais de nous, enfin, des témoins de ta présence dans les plus petits de nos frères. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme le temps passe très vite, chers frères et sœurs, il y a quelque temps, nous reprenions le temps ordinaire juste après la Pentecôte, et nous voici déjà au 13e dimanche de l'année liturgique A. Les lectures que nous méditons en ce dimanche, chers frères et sœurs, nous placent devant une question décisive, une question que chacun d'entre nous pourrait s'approprier. Quelle place le Christ occupe-t-il réellement dans ma vie? La page d'évangile que nous avons écoutée à l'instant ne nous présente pas un Jésus qui cherche des admirateurs, mais plutôt un maître qui appelle des disciples. Et son langage est assez exigeant. Il nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Matthieu 10, verset 37. Bien-aimés, a priori, cette parole peut nous surprendre. Pourtant, elle ne diminue pas l'amour de notre famille, l'amour de consanguinité. Au contraire, cette parole nous remet à notre juste place en nous enracinant dans l'amour premier, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Le Seigneur nous dira que nous devons l'aimer plus que tout, et c'est même le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout. Les pères de l'Église ont souvent médité cette parole aussi, en particulier saint Augustin qui nous enseignait que Dieu n'est jamais un rival des affections humaines. Au contraire, lorsque Dieu est aimé en premier, tous les autres amours, en particulier les affinités humaines, deviennent plus justes, plus dures, plus solides et plus libres en Dieu. Et le catéchisme emboîtera le pas en nous rappelant que le premier commandement est la source de tous les autres. Toute la vie chrétienne, frères et sœurs, découle de cet ordre de la charité, l'amour de Dieu. Jésus nous révèle donc une vérité fondamentale. Ce qui est placé avant Dieu finit toujours par perdre son équilibre. J'aimerais que tu le notes en commentaire, s'il te plaît. Ce qui est placé avant Dieu dans nos vies finit toujours par perdre son équilibre. Mais au contraire, ce qui est remis entre les mains de Dieu dans nos vies trouve sa véritable fécondité. Parce que, comme dit le livre des Chroniques, tout par ta main, Seigneur, grandit et s'affermit. Cette parole de Dieu, frères et sœurs, nous rejoint lorsque nous faisons de notre confort, de notre réputation, de nos projets ou même de nos relations les critères ultimes de nos choix. Le Seigneur nous demande alors qui est vraiment au centre de ta vie. Est-ce moi? À chacun d'y répondre. J'aimerais, frères et sœurs, attirer notre attention sur la notion de l'hospitalité, de l'accueil, qui très souvent a tendance à disparaître de nos jours au sein de nos sociétés
de nos églises, de nos familles et j'en passe. La première lecture nous présente la femme sunamite qui a accueilli le prophète Élisée. Son geste paraît simple, une chambre qu'elle offre, un lit, une table et une lampe. Pourtant, frères et sœurs, cette hospitalité lui ouvre un espace où Dieu peut agir et se déployer dans sa vie. La promesse d'une vie nouvelle entre dans sa maison. C'est la raison pour laquelle Dieu la comblera au-delà de ses attentes. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous laisser avec ce verset qui me parle personnellement et qui, je le pense, en fera autant pour chacun d'entre vous. Hébreux 13, le verset 2 nous dit « Ne négligez pas l'hospitalité, car beaucoup, sans le savoir, ont accueilli dans leur maison des anges. » L'Évangile reprend ce même thème de l'accueil et de l'hospitalité. Jésus nous dit « Celui qui vous accueille m'accueille ». Dans la tradition biblique, frères et sœurs bien-aimés, accueillir l'envoyé de Dieu revient à accueillir Dieu lui-même. L'hospitalité est souvent une image de l'âme chrétienne. En effet, le Seigneur ne demande pas d'abord de grandes œuvres, il nous demande plutôt une place dans notre maison intérieure, c'est-à-dire dans nos cœurs. Et cette parole nous interroge à bien des niveaux. Est-ce que nous faisons une place réelle à Dieu dans nos journées, frères et sœurs? Ou bien sommes-nous trop occupés? Savons-nous reconnaître sa présence dans ceux qu'il met sur notre route, à travers peut-être un fou au bord de la route, un mendiant à l'entrée d'une église? Savons-nous reconnaître sa présence dans ceux qu'il met sur notre route? Enfin, accueillons-nous le pauvre, le fragile, l'inconnu comme des visiteurs de Dieu? Ne l'oublions pas, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 25, c'est le verset 40, « À chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On comprend, frères et sœurs, que Jésus va même jusqu'à dire qu'un simple verre d'eau fraîche donné par amour à une personne ne restera pas sans récompense. Lorsque nous étions petits, il y avait souvent un dicton qui se propageait et qui disait « On n'accable pas de l'eau à quelqu'un, on ne refuse pas un verre d'eau à quelqu'un. » Et le Seigneur nous le rappelle dans cette page d'évangile. Le royaume grandit souvent dans les gestes les plus humbles, les plus simples, les plus insignifiants. Alors, arrivé au terme de cette méditation, les textes de la liturgie de ce jour nous rejoignent de manière particulière, notamment en nous invitant à entreprendre 3 conversions concrètes dans nos vies. Premièrement, nous devons replacer le Christ au centre de nos vies. Replacer le Christ au centre de nos vies. Chers frères et sœurs, vous le savez comme moi, nous vivons dans un monde où 1001 sollicitations réclament notre attention et notre temps. Jésus nous demande non pas une place parmi d'autres, mais toute la place. Pas la première place, mais toute la place. C'est seulement ainsi que tout le reste trouvera son sens et son harmonie. Ensuite, nous devons, frères et sœurs, redécouvrir notre baptême. Nous sommes parfois tentés de vivre comme si tout dépendait uniquement de nos forces, de nos mérites, de nos exploits. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous rappelle que nous portons déjà en nous la vie du Christ ressuscité. La sainteté alors n'est pas un effort humain, elle est la croissance d'une grâce reçue en nous par le Saint-Esprit. On ne devient pas saint de par nos propres efforts. Enfin, frères et sœurs, nous sommes invités à accueillir le Christ dans les gestes les plus petits et les plus insignifiants de nos vies, comme par exemple une parole bienveillante, un service discret, une écoute attentive, un verre d'eau offert même parfois à un inconnu. Rien n'est insignifiant lorsqu'il est accompli par amour et dans l'amour. Dieu, frères et sœurs, se cache souvent dans ce qui nous paraît ordinaire. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, nous dira que la présence de Dieu, c'est accomplir les choses ordinaires de manière extraordinaire. En somme, frères et sœurs, arrivés au terme de notre méditation, j'aimerais que nous puissions retenir ceci. Notre vie véritable naît du don de nous-mêmes à Dieu. On le voit avec la femme sunamite dans la première lecture qui a accueilli le prophète Élisée et qui a reçu une bénédiction inattendue parce que Dieu est capable de nous combler au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir ou même imaginer. Et j'aimerais que nous le réalisions véritablement. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous annonce déjà que nous sommes unis à la résurrection du Christ. Jésus, enfin, dans la page d'Évangile, nous invite à nous déposséder, à nous départir de nous-mêmes pour pouvoir trouver la vie qui est en lui. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous diminuer, à nous dévaluer,
mais à entrer dans une vie plus grande, celle de Dieu par le Saint-Esprit. Plus le Christ deviendra le centre de notre existence, plus nous deviendrons pleinement nous-mêmes, nous nous réaliserons pleinement. Alors, durant cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de ne faire qu'un avec lui, de le recevoir à travers ses envoyés, à travers ses serviteurs, comme la femme sunamite. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par le Saint-Esprit, nous t'en supplions, viens prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs et nos vies. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous aimons et tout ce que nous faisons trouve en toi sa source et son achèvement. Nous confessons, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien et que notre véritable épanouissement se trouve en toi et en toi seul. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais au contraire, accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs bien-aimés, et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas ce verset, s'il te plaît, je t'invite à le méditer durant toute cette journée et pourquoi pas durant la semaine à venir. Hébreux 13, le verset 2. Shalom.